Sur le département de Seine-et-Marne, on compte environ 260 000 clients, ce qui fait que le déploiement des nouveaux compteurs va concerner environ un peu plus de 250 000 clients résidentiels particuliers et un peu moins de 10 000 clients tertiaires. Pour vous donner un ordre de grandeur, à l'échelle nationale, le déploiement des compteurs communicants concerne environ 11 millions de clients. Le déploiement des compteurs Gaspard s'inscrit dans un partenariat sur la transition écologique avec le SDESM et GRDF. Il s'inscrit parfaitement dans les actions du SDESM au profit de ses communes adhérentes. Il permet un meilleur suivi des consommations, de déceler les surconsommations et de vérifier l'usage inadapté des consommateurs. Tous nos administrés ont vraisemblablement parfaitement reçu la chose et sans que ça génère de difficultés de terrain, puisque je n'ai eu moi-même à enregistrer aucune plainte venant des usagers. Donc pour moi, c'est une réussite. Le consommateur va pouvoir voir sa consommation de gaz en temps réel, alors que jusqu'à présent, il ne la voyait qu'au moment de la demande de la part de son distributeur pour communiquer sa consommation. Donc on n'avait pas vraiment de notion de notre consommation quotidienne. Il va pouvoir aussi identifier lui-même les problèmes dans sa consommation, donc les moments où il consomme du gaz alors qu'il n'est pas chez lui, par exemple. Un autre outil qui est très intéressant avec l'outil Gaspard, c'est la possibilité pour les personnes les plus modestes et avec leur distributeur d'avoir un signal d'alerte au moment où ils atteignent une certaine consommation, donc un certain volume de prix qui leur permet de faire ensuite plus attention. Donc c'est quelque chose qui permet justement de faire réfléchir et de pouvoir mieux maîtriser sa consommation. La mise en place du contrat tertiaire va imposer à beaucoup de communes d'être économes en matière d'énergie. Pour cela, elles devront effectuer des travaux dans tous les bâtiments de plus de 1000 m² de façon à être plus vertueux. Aujourd'hui, en Seine-et-Marne, c'est plus de 50 communes qui participent à ce bilan et plus de 300 bâtiments déjà visités. Ces visites permettent de faire des recommandations en matière de travaux et on aide également les petites communes financièrement. Le SDESM accompagnera ces communes adhérentes de façon à faire des économies d'énergie jusqu'à 40% d'ici à 2030. Mieux connaître, c'est la première étape pour mieux maîtriser et enfin mieux investir. À Dame-Marie-les-Lys, qu'est-ce que nous avons fait depuis un certain nombre d'années? Nous avons transformé nos bâtiments, alors à la fois nos bâtiments publics, mais aussi les bâtiments qui sont en logement collectif, en adoptant des plans de rénovation urbaine importants. Nous nous sommes tournés également vers des sources d'énergie renouvelables et nous travaillons également sur un projet de méthanisation. J'y suis tout à fait favorable, c'est la SEM Bimeta qui travaille sur ces questions-là et qui sera implantée sur le territoire de Dame-Marie-les-Lys. Le but, c'est à partir de nos déchets, de produire du gaz qui sera réinjecté dans le réseau et qui pourra être utilisé pour tous les usages du gaz domestique. La transition écologique est en route et que je suis convaincu que ce sont les actions de terrain concrètes et qui visent à la fois à la connaissance et aux décisions bien prises à partir de cette connaissance-là qui nous permettront petit à petit de relever tous les défis auxquels nous devons faire face. Ce projet de biméthanisation, situé ici à Dame-Marie, permet de récupérer les boues de stations d'épuration d'une part et collecte les déchets ménagers d'autre part. C'est un projet exemplaire en matière d'économie circulaire qui est au cœur de la transition énergétique du territoire de Seine-et-Marne. Ce projet est piloté par la société d'économie mixte Bimeta, dont l'actionnaire majoritaire est le SDESM. Ce projet n'aurait pas vu le jour sans le soutien exceptionnel de l'ADEME et de la région Île-de-France. En effet, ils investissent plus de 4 millions d'euros dans ce projet. Le biogaz produit par cette unité de biméthanisation aura un double usage. Premièrement, la mobilité décarbonée qui permettra l'alimentation des bus et des ordures ménagères. Et deuxièmement, l'injection du gaz dans le réseau de GRDF. Mieux on isole, moins on consommera. Et on limitera sa consommation qu'au strict nécessaire et donc on évitera les déperditions thermiques. L'intérêt d'un compteur communicant, c'est bien évidemment de pouvoir maîtriser sa consommation, car la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Chez GRDF, on a deux enjeux majeurs. D'une part, c'est accompagner les clients pour limiter leur consommation énergétique. Et d'autre part, favoriser la consommation d'une énergie renouvelable, qui est le biométhane, le gaz vert produit localement dans les territoires et notamment en Seine-et-Marne.